Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du 30 décembre au 5 janvier 2025. Enfin, nous quittons l'année 2024. Non, quand même, c'est sympa de changer. On est quand même content. J'espère que vous allez bien. Je me sors très péniblement de cette maladie. Mais je m'en sors. Et c'est ça le principal. Donc une semaine quand même assez particulière parce qu'on change d'année, même si pour moi les années civiles en soi c'est pas qu'elles sont pas importantes, parce qu'elles sont quand même importantes énergétiquement, mais j'ai quand même beaucoup de mal. Pour moi les vraies nouvelles années elles commencent quand même au nouvel an chinois, il y a autre chose qui démarre, donc ce qui fait que le mois de janvier est quand même beaucoup une transition. Mais on a du coup une nouvelle lune dès le lundi, qui du coup commencera sûrement à agir dès ce week-end. Une nouvelle lune en Capricorne. Alors la phrase que j'ai entendue pour le coup cette semaine, c'est « Soyez sûr que vous êtes guéri ». Donc du coup voilà, c'est plutôt sympa. Et on aura du coup ce nouvel an chinois le 29 janvier, si je ne me trompe pas, si je ne fais pas d'erreur, avec une année en serpent de bois. Après le dragon de bois, qui ne fut pas de tout repos, n'est-ce pas? Nous avons le serpent de bois. Ça me fait beaucoup rire cette notion de bois, parce que pour moi ça m'envoie vraiment à cette idée. Alors le bois est très noble, hein, c'est une matière excessivement noble, mais ça me renvoie vraiment à cette notion de tête de bois. Et en même temps je trouve ça intéressant parce que c'est quand même un peu ce à quoi on est confronté, cette notion de dureté, de noblesse, mine de rien, mais aussi beaucoup de... On vient nous chercher dans nos retranchements, que ce soit au niveau du collectif ou dans nos vies personnelles. Il y a vraiment cette énergie-là qui est quand même très à l'œuvre. Donc je trouve ça assez marrant à constater. Donc voilà. Ça c'était pour la petite introduction. J'ai utilisé l'oracle du Pays des Merveilles pour cette semaine. Et on a la carte en début de semaine qui nous parle de persévérance. Alors c'est vraiment marrant parce que pour le coup, on a cette notion de temps sur la carte qui me renvoie vraiment à ce qu'on peut expérimenter au niveau du temps en ce moment, c'est-à-dire un temps qui à la fois s'accélère, en même temps qui compte plus vraiment. Il y a vraiment de très forts changements énergétiques au niveau de la notion du temps et de notre appréhension du temps également. Donc c'est assez intéressant. La notion de persévérance, elle me renvoie vraiment à quelque chose que j'entends beaucoup en ce moment. J'entends vraiment mes guides me dire pratiquez, vous pratiquez pas assez. Vous pratiquez pas assez. Et pas dans une notion de... Je pense parce que ce sera très important en 2025. Au même titre que la vidéo que je vous ai fait avant-hier, je sais plus, oui c'est ça, sur la notion de croire, vraiment, de croire, de valider les choses qu'on vit, de développer son intuition, de développer toutes ces choses si importantes. Il y a des choses qui sont fondamentales en ce moment au niveau de la pratique, au niveau de l'instant présent. Alors il y en a certains d'entre vous qui le pratiquaient déjà beaucoup, hein, donc bien évidemment si vous êtes dans ce cas-là, vous n'êtes pas vraiment concerné, vous avez juste à continuer. Et puis pour d'autres personnes, c'est vraiment, faut le mettre à l'œuvre, là. Même si c'est des petits bouts par petits bouts, même si c'est des petites choses. Mes guides ils me disent souvent, on préfère que tu viennes discuter avec nous 15 minutes par-ci par-là dans ta journée, plutôt que tu fasses 3 heures de méditation une fois tous les 15 jours. Donc c'est vraiment ça, c'est du petit à petit, de manière à ce que les choses elles s'ancrent au fur et à mesure. Donc il y avait la notion de croyance, de développer son intuition et de croire. Et finalement ce qu'on reçoit, ce qu'on ressent et ce à quoi on est connecté. Parce que, non vraiment, 2025 il y a quelque chose qui s'obscurcit. En tout cas au niveau du collectif, hein, au niveau de cette matrice, de cette matière. Le collectif va s'obscurcir, ça sera de plus en plus compliqué. Donc si on n'a pas la bonne pratique, ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque d'être
un peu perturbé par des énergies qui vont venir d'ailleurs. Parce que, encore une fois, on peut pas vivre dans une grotte. Donc, on côtoie des gens, des collègues de travail, même si on est auto-entrepreneur, on côtoie des gens, enfin, on côtoie tout le temps des gens. Et encore une fois, on est tous traversés par un courant là, un courant qui est très fort et qui vient encore une fois nous faire sortir de nos retranchements. C'est ce que vit le collectif, hein. C'est énervant, c'est tout ce qu'on veut, mais ça a ce mérite-là de nous faire sortir de nos retranchements, de nous faire bouger, de nous faire agir très concrètement sur nos vies pour voir et réaliser ce qu'on a envie d'expérimenter, de vivre dans la matière, etc. Donc c'est très important. Et ça sera... Enfin, j'ai du mal à donner d'exemples là parce que finalement, c'est vraiment avec ce qui va, comment dire, résonner chez vous. Il y en a, ça va être de faire attention à leur respiration. D'autres, ça va être... Pardon, sur ma gorge. Ma gorge, ça veut pas passer. Ça va être de faire attention à ses respirations. D'autres, ça va être peut-être de se mettre à la méditation. D'autres, à plus de pleine conscience, si la méditation, ça marche pas. D'autres, ça va être d'écrire. D'autres, ça va être de... Enfin, vous voyez, c'est voilà, faire attention à ces mots. Autre chose aussi que j'entends beaucoup, c'est faire attention au non-jugement. Alors, je trouve que c'est somme toute assez difficile comme travail, mais nécessaire déjà. Et de ce que me disent mes guides, en fait, c'est... Comment dire ? Bah pareil. À la limite, donnez-vous, je sais pas. Moi, je vous dis ce que moi, j'ai prévu de faire, parce que j'essaie de le faire, mais c'est vraiment disparate. Puis il y a des périodes où je suis moins attention, mais d'essayer de le faire, je sais pas, par exemple, une demi-journée par-ci par-là, ou une demi-journée par semaine, où on se dit vraiment, sur cette demi-journée, je fais super attention à ce que je pense. Et je fais super attention à mes jugements, aux jugements que j'ai envers moi-même et aux jugements que j'ai envers les autres. Voilà, déjà... on fait tous un petit travail de colibri à notre échelle et déjà, c'est énorme. Et forcément, les effets de cette pratique, ils se voient, ils sont bénéfiques. Et parce qu'ils sont bénéfiques, du coup, on peut les reproduire en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est la même chose que la vidéo que je vous ai fait sur le fait de croire et sur le fait de travailler votre intuition. Plus vous allez la suivre, cette intuition, ça veut dire aussi suivre son intuition, ça veut dire laisser des espaces où on peut la suivre. Donc, je pense, par exemple, moi, j'ai toujours été très télé. Bon, je le suis vachement moins avec les années, mais quand même, c'est vrai que des fois, je suis obligée de... moi, j'aime beaucoup quand il y a toujours du bruit. Ça me fait du bien, ça me sécurise. Et je sais que mon travail à moi, c'est très important d'accepter d'être dans le silence à des moments, même sans musique. Parce que ça me permet justement d'avoir le vide nécessaire dans ma tête pour bien recevoir et entendre ce que je dois entendre. Donc par exemple, ça peut être ça. Si des personnes regardent beaucoup la télé, de la couper, d'accepter de vivre dans le silence dans des moments. Alors encore une fois, vous le faites à votre échelle, à votre rythme. Moi, je vous demande pas de chambouler votre vie du jour au lendemain. De toute façon, quand on fait des grands changements trop vite, en général, ça ne tient pas. Donc faites toujours des petits bouts par petits bouts. Mais voilà, je sais que je suis pas la seule à ne pas supporter le silence. Il y a des tas de gens à qui ça doit arriver. Donc du coup, voilà, si c'est votre cas, c'est des choses que vous pouvez travailler. Qu'est-ce qu'ils me disaient d'autre ? J'arrive même plus à parler là, comme ça, voilà. Faire attention aux mots qu'on emploie, bien évidemment. Attention à nos pensées, être en maîtrise de ses émotions. Toutes ces choses-là. Mais ils me le répètent. Mais parce que je pense que tout ça, ça va être primordial. Pour cette année 2025, ça va être vraiment primordial. Donc plus vous allez suivre votre intuition, plus vous allez être à l'écoute de cette intuition, et plus finalement, les choses, elles vont s'installer. Le GPS va se mettre en place, il y aura plus de fluidité quand vous allez recevoir, vous aurez plus de paix, plus de sentiments de sécurité. Qui dit plus de sentiments de sécurité dit moins de peur. Qui dit moins de peur dit que effectivement voilà. Alors c'est encore une fois, tout ça, ça s'inscrit dans le processus, c'est tout un processus, donc ça veut dire qu'on respecte les étapes, on n'y va pas trop vite, mais par contre tous les jours on s'oblige à un petit peu. C'est pas genre je ferai ça plus tard, ou je ferai ça non mais quand ma famille elle arrêtera de me casser la tête, ou non, c'est tout de suite. C'est tout de suite, parce que c'est précisément les outils qui vont vous permettre de mieux vivre la matière.
Donc c'est vraiment très important de le faire, là, de trouver ce temps, quel qu'il soit. Ça peut être, alors pour certaines personnes, ça sera prendre un temps pour des lectures spirituelles, pour d'autres, voilà, ça sera la lecture peut-être et la mise en pratique, pour d'autres que la mise en pratique, mais en tout cas, voilà, et de... Moi, c'est marrant parce que j'étais en ce moment, je suis attirée par pas mal de lectures et je me disais, tiens, je prendrais bien le livre d'un tel, je prendrais bien le livre d'un tel et tout. Et mes guides, ils m'ont dit, minute papillon, d'abord, pratique. Pratique, écoute. Et en fait, ils me disent pratique, écoute parce que c'est comme s'ils essaient de me montrer, en fait, t'as pas besoin du livre qui est là-bas. Parce que t'as les réponses à l'intérieur de toi. Et bon, il y a une autre chose aussi sur laquelle je vais revenir, mais je viendrai sur la carte de la fin de semaine. Le milieu de semaine, je l'ai trouvé trop mignonne cette carte, vraiment, et très à propos. Briller comme une bougie. Briller comme une bougie, les couleurs sont magnifiques. Et vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Et là, la carte, elle me parle vraiment de briller quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. Et c'est très à propos, je trouve, dans les énergies qu'on vit actuellement. Briller comme une bougie et briller quoi qu'il arrive. Tout le temps, en permanence. Là encore, ça rejoint un petit peu cette notion de pratique qu'on avait en début de semaine, où on nous demande... alors la persévérance, on peut l'entendre comme un effort, mais là c'est vraiment pas ça. C'est juste... n'oubliez pas que vous avez le pouvoir et que vous êtes créateur et que du coup ce qui vous plaît pas dans votre vie vous pouvez le changer et que ce qui vous plaît pas dans la matière vous pouvez le changer aussi, mais ça changera pas par l'opération du Saint-Esprit, ça changera parce que on acte des choses dans la matière et qu'on fait un mouvement d'action pour concrétiser ce qu'on veut en fait. Donc c'est vraiment cet esprit là, et là briller comme une bougie, ça renvoie vraiment à cette idée de ne pas se laisser ternir, quel que soit ce qu'on va vivre dans le collectif, quel que soit ce qu'on va vivre dans nos vies personnelles avec des gens qui peut-être vont vraiment chercher à... Bah, c'est pas ils vont chercher d'ailleurs parce que ils le font pas, ils le font un peu malgré eux, mais qui vont... en tout cas, ne pas reconnaître votre essence et du coup peut-être vous insinuer du doute ou des choses un petit peu désagréables qui peuvent plus ou moins vous déstabiliser d'ailleurs. Mais c'est vraiment cette notion-là et cette vision de cette flamme-là qui brille en toutes circonstances et qui ne peut pas s'éteindre sous aucun prétexte, mais aucun prétexte. Donc ça, la persévérance, c'est bon. Et la carte de la fin de semaine, du coup, c'est... Ah, ça me fatigue. Loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Bon, pour le coup, c'est pas le texte qui me parle le plus, là. Ce qui me parle, là, pour le coup, c'est vraiment cette notion de ne pas se laisser influencer par la matière. C'est très important parce que vraiment, je le répète, ça fait plusieurs semaines que je le dis, mais je réinsiste, la matière ne vous apportera rien du tout. Si vous cherchez des solutions dans la matière pour être riche, pour avoir un nouveau travail, une meilleure situation, un nouvel amoureux, tout ce que vous voulez, vous trouverez pas. La matière, impossible. Et c'est pour ça que c'est hyper important de pratiquer en fait. Parce que si vous êtes juste dans la matière là, avec votre mental, mais vous allez... c'est horrible ce que j'allais dire, vous allez vous suicider, mais c'est presque ça, c'est-à-dire c'est presque... vous allez tomber en dépression. Parce que vraiment, il n'y a aucune issue là dans la matière. Tout est fait pour que cette matrice, elle se resserre. Donc en fait, il n'y a pas d'espoir. Même au niveau des gens, même au niveau des relations, il y a vraiment... on nous demande vraiment là de voir au-delà. Et pour avoir une vision au-delà, eh ben, il va falloir se connecter à une partie supérieure à l'intérieur de soi, en fait. Et ça, c'est très important parce que cette matière, elle n'a rien à vous offrir. Là, c'est la course à la destruction. C'est la course à ce qui va s'effondrer le plus vite et le plus rapidement. Donc, si vos attentes ne se concentrent que sur la matière, ça sera de l'effondrement.
si vous n'arrivez pas à avoir cette capacité à aller au-delà et à chercher au-delà. Là, ce qu'on va se prendre en 2025, c'est le plan de base. Si on n'arrive pas à avoir le deuxième plan au-dessus de là-haut, bah en fait ça marche pas. Donc là, il faut vraiment voir les effondrements de nos vies, les choses comme ça, vraiment comme des opportunités, comme des choses qui, ok, mais je sais que là c'est dur, mais ce que je vis c'est pour un tellement plus grand, un tellement plus mieux, un tellement... Waouh, c'est tellement pas français ce que je viens de dire, mais vous m'avez compris. Donc c'est très très important. Et c'est marrant parce que c'est pas une carte qui est tombée, mais je tombe là-dessus. En même temps que je vous le dis, vivez votre rêve. Vivez votre rêve. C'est vraiment ça qu'on nous demande. En fait, tout ce qui va être de l'ordre de la rationalité sera très enfermant. Parce que justement, dans cette matière-là, il n'y a jamais eu beaucoup de possibilités, d'émergence, de quoi que ce soit, mais alors là, ça va être encore pire que tout. Donc, faut se hisser, faut vraiment avoir le mouvement de passer au-dessus. Et cette carte, surtout là, elle me parle... Attends, je vais boire de l'eau, parce que... Je n'en veux plus. J'en veux plus. Elle me parle surtout de ne pas se laisser influencer par les gens. Et du coup, là, je vais juste vous partager vite fait une petite expérience. Comme tout le monde, quand j'ai toujours été intuitive, bien évidemment, mais quand vraiment je me suis mis à configurer vraiment davantage ce GPS en me disant vraiment non, c'est important, là, machin. Donc, je configure ce GPS, j'écoute. Forcément, au début, on est dans le doute. Comme on est dans le doute, on va chercher des confirmations. Ce qui peut d'ailleurs être une bonne solution. Mais c'est comme tout dans la vie, il faut savoir doser. On va chercher des confirmations, sauf qu'on va être confronté à des gens. Alors moi, je l'ai beaucoup vécu sur le domaine sentimental. Beaucoup, trop horrible. Et d'ailleurs, c'est dans le domaine sentimental que vous vivrez plus. Donc vous avez une intuition ou vous recevez un message. Vous allez voir une médium, peu importe, une voyante, tout. Elle va vous donner un message qui va vous être répété une fois, 2 fois, 3 fois. Ça correspond plus ou moins à ce que vous percevez, mais il y a toujours des mais. Il y a toujours des mais. Il y en a toujours. Et du coup, voilà. Vous allez suivre un petit peu tout ça. Mais dans la pratique, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ça devient dur. Vous vous dites pourquoi je suis cette intuition déjà, pourquoi je fais ça. Et puis, à force d'entendre les mêmes choses, ça va devenir une croyance, justement. Et dans cette croyance, on peut s'enfermer. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va venir et puis qui va vous dire autre chose, qui va dire « Non mais moi je crois pas, hein, je pense que c'est autre chose. » Et là, vous allez dire ah bon, tu crois ah bon. Ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, moi, je l'ai beaucoup vécu. Et je l'ai beaucoup vécu parce qu'à un moment donné, il y a un de mes guides qui m'a dit mais il faut que tu comprennes que si tu as vécu cette situation, c'est parce qu'on essaie de te montrer que tu es influençable. Alors, ça m'a pas trop fait plaisir quand j'ai entendu. Je me suis dit comment ça, je suis influençable? Moi, je suis influençable? Jamais. Et en fait, je me suis rendu compte que si. Qu'en fait, j'arrivais pas à écouter mon intuition, que en fait, intuition mentale, il y avait des moments, surtout sur des questions privées, ça devenait tout et n'importe quoi, et que du coup, à force d'aller chercher des confirmations à l'extérieur, des confirmations, vous allez en avoir. Toujours, vous en aurez toujours. Mais de quoi, pourquoi, comment, en fait. D'où l'importance que votre GPS à l'intérieur de vous, il soit carré. Mais vraiment, beaucoup. Parce que sinon, vous allez aller chercher des choses vers l'extérieur qui vont vous être amenées, mais on peut vous confirmer tout et n'importe quoi. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, c'est très important de ne dépendre de personne, y compris de ce que je peux vous dire. Ça m'inclut moi aussi. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal quand les gens, en guise, ils me disent « Mais je l'ai fait, hein, donc il y a 0 jugement. » Je sais pas si je dois rester avec cette personne ou si je dois partir. Déjà d'une, vous mettez trop de pouvoir dans la personne. Quand vous venez me poser cette question, vous me donnez trop de pouvoir.
Parce que ça veut dire que d'une certaine manière, ce que moi je vais vous dire, ça sera définitif. Donc, je vais axer votre vie sur une décision bien particulière. De deux, très souvent, vous allez me demander un truc, je vais vous dire ce que je ressens, ce que j'entends. Il y a des fois, vous n'êtes pas du tout prêt à entendre aussi. Ça m'arrive souvent. Et moi, la première aussi, je l'ai vécu. On n'est pas prêt. On est dit, bah non, mais cette histoire, elle est terminée. Cette histoire est terminée. Donc oui, bah va falloir partir parce que là, cette histoire est terminée. Bah oui, mais des fois, vous-même, vous me dites, bah mais moi, je me sens pas prête à arrêter là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? De toute évidence, c'est pas moi qu'il faut écouter, c'est vous. Si vous n'êtes pas prêt, ça veut dire que cette histoire, elle doit encore se vivre un petit peu, malgré le fait qu'a priori, c'est peut-être terminé, ou peut-être qu'il y a une autre issue encore. Et c'est très important parce qu'en fait, ces décisions-là, c'est vraiment à chacun de les prendre individuellement avec ses ressentis et son impression. C'est-à-dire que vous pouvez demander de l'aide à l'extérieur. C'est pas ça que je suis en train de dire. Moi-même, je demande des ressentis extérieurs quand j'ai besoin de confirmation. Mais déjà limitez les personnes à qui vous demandez. Parce que plus vous allez demander et plus vous allez avoir des ressentis divergents. Dès qu'ils vont confirmer votre intuition, dès qu'ils vont confirmer pas du tout. Je veux dire, amoureusement, j'ai eu des confirmations sur une même personne. J'ai eu plein de confirmations et les mêmes messages complètement divergents. Donc qu'est-ce que je fais avec ça ? Donc ça veut déjà bien dire que moi j'ai du libre arbitre dans la situation. Donc il y a un moment donné, c'est quand même à moi de décider. Et puis ensuite, c'est de voir vraiment les choses avec le cœur, quoi. Et je parle bien avec le cœur, pas avec nos désirs, avec ce qu'on aimerait que la situation, comment elle est, etc., etc. Autre chose aussi un peu contre lequel... c'est pas une mise en garde, c'est vraiment une réflexion que je me fais. Parce que tout ce que je vous dis, c'est soumis à la réflexion, comme c'est des choses que je traverse aussi. Du coup, voilà. Moi, je vous renvoie toujours à votre libre arbitre quand c'est comme ça. Je vous dis ce que je ressens, mais toujours, ce que je répète aux gens, c'est écoutez-vous en premier. Et si moi, ce que je vous dis, ça vous résonne pas, n'allez pas suivre quelque chose qui ne résonne pas. C'est contre-productif. Il faut toujours que vous vous écoutiez vous. Il y a quelque chose que je lis chez certaines personnes dans la spiritualité que je n'accuse absolument pas, vraiment, parce que je crois qu'on est tous là pour expliquer des bouts de vérité. Donc, encore une fois, ça va résonner chez certaines personnes et pas chez d'autres. Enfin, voilà, et c'est ok. Mais j'ai lu là ces derniers temps à 2 reprises cette notion de non mais si vous êtes avec quelqu'un, faut pas vous séparer ou faut se séparer vraiment qu'en cas de véritable danger. Moi, je pense pas du tout que en soi c'est faux. Loin de là, pour même dire la vérité, j'ai suivi ce précepte pendant plusieurs années. Il m'a amenée à être profondément malheureuse. Vraiment. Et à vivre un petit cauchemar personnel. Parce que j'avais l'impression que j'étais dans le juste en suivant cette pensée. Alors, au demeurant, mes guides, effectivement, confirment que les gens se séparent beaucoup trop facilement sur cette terre. Beaucoup trop. Mais ce que je reçois aussi, c'est qu'il y a des relations, des histoires, au même titre, c'est des contrats, au même titre qu'avec Eric, on peut avoir eu l'impression à des moments d'avoir été complètement détourné de notre voie, c'est-à-dire vraiment shifté vers une voie complètement catastrophique. J'aurais tendance à dire que les réponses autour de ces questions ne sont pas si simples que ça, et que je crois vraiment que c'est du cas par cas. Et encore une fois, utilisez ce libre arbitre et écoutez-vous vraiment, parce que parce que encore une fois, on est là. Moi, je vous exprime ce que je vis, ce que j'expérimente. Ça en fait pas une vérité générale, ça en fait ma vérité que je vous livre. Et encore une fois, soyez toujours, quelle que soit la personne, à l'écoute de ce que vous ressentez et ne vous laissez pas influencer par telle ou telle personne ou telle projection ou telle vidéo de personne qui va vous annoncer une vérité. C'est pas parce que
Moi, il y a plein de personnes que j'adore dans la spiritualité, que j'aime écouter. Des fois, je suis raccord avec ce qu'elles disent, puis après, 5 minutes après, elles vont dire un truc, et là, je me dis, ah, c'est marrant, moi, je ressens un truc différent. Et ben, c'est ok, en fait. C'est ok. Et on est là pour construire sa propre voie. Et je crois que c'est ça qui est important aussi à se rappeler. À se dire que moi, en plus, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu à travers Pluméange. J'avais des choses que je voulais pas exprimer parce que je ressentais différemment du courant dominant. Et puis j'ai fini par accepter de me dire, et c'est pour ça que maintenant je le livre comme ça, c'est-à-dire que moi je vous livre mon expérience, de ce que moi j'expérimente. Quand il y a des personnes qui vont vous dire, il y a des médiums qui vont vous dire, je ne perçois jamais de défunts à peine décédés. C'est leur réalité. Moi, je suis obligée de vous dire que ça m'est déjà arrivé, en fait. Donc, je peux pas aller dans le courant de ces personnes-là, parce que, et ça en fait pas d'elles des mauvaises personnes, soyons d'accord, mais je peux juste pas valider ce que ces personnes disent, parce que j'ai vécu différemment. Mais c'est pas parce que moi, j'ai vécu différemment, que pour autant, je dois me dire, tous les gens qui disent le contraire, c'est des cons. Vous voyez, ils expriment leur expérience, tout comme moi je vais exprimer mon expérience. Et après, de toutes ces expériences qui sont livrées, il va y avoir des caisses de résonance qui vont se faire. Et c'est vraiment comme ça que le processus, il doit se faire, je crois, sans aucun... d'où l'importance de ne pas porter de jugement, sans regarder quoi que ce soit et sans se dire parce qu'il pense différemment de moi, il a tort, ou alors moi j'ai tort. De ne pas... Autre chose, ces derniers jours là, incessamment sous peu là, ces 2 derniers jours, j'ai été moins présente. J'ai reçu des confirmations de ressentis, mais Seigneur, je suis dans une gratitude infinie, quoi. Vraiment, c'est comme si là, la vie, elle m'avait amené sur un plateau. Non, t'es pas folle, Morgane, c'est bon, t'es pas folle. Tout ce que t'as ressenti, c'était bien juste, mais voilà, il manquait des trucs. Faut jamais oublier qu'à des moments, par moment, vous allez poser une question à vos guides. Vous obtiendrez pas la réponse. Vous obtiendrez pas la réponse. Puis la réponse, 6 mois après, vous allez l'obtenir. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une conjonction de planètes, un truc qui pourra être libéré, et que ça serait qu'à ce moment-là. C'est aussi comme ça que ça fonctionne, je veux dire. Et c'est pareil, c'est pas de la faute des personnes que vous consultez si elles n'ont pas la réponse. Exactement la même chose en magie. Il y a des gens qui sont sujets à la magie noire, ils vont voir 10, 15, 20 personnes. Ils n'obtiennent pas de réponse. Est-ce que ça veut dire que pour autant ils sont fous et qu'ils n'ont pas de magie noire ? Ben non. Parfois ils en ont besoin. Mais c'est comme tout. Il y a des moments. Il y a des moments pour ouvrir des portes, il y a des moments pour recevoir certaines informations. Et c'est comme ça en fait. Et c'est comme ça. Et que la spiritualité, c'est toujours... Tout ce qui concerne le domaine spirituel va vraiment être de l'ordre du chemin. Donc ça sert à rien de penser à la destination et dire moi je veux ça et de focaliser sur ce que vous voulez parce que de toute façon ça sera forcément le fruit d'un chemin. Et sur ce chemin, vous allez vivre plein d'expériences, y compris dans ces moments où vous allez vous dire mais je la veux vraiment cette réponse, pourquoi j'arrive pas à l'obtenir ? Il y a une notion de patience. Il y a une notion de patience et une notion d'ouverture et de fermeture. Il y a vraiment des moments qui sont propices à obtenir nos réponses. Moi, je constate que c'est quand même très souvent astrologique, quand même, pas toujours seulement, mais c'est quand même parfois très en lien avec ça, très en lien aussi avec des dates et des moments de libération. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'étais très malade. J'ai vraiment lutté ces dernières semaines avec beaucoup d'émotionnel. Je sais très bien que si j'ai eu cette réponse-là et que j'attendais depuis 6 mois, au final, c'est parce que j'ai pu nettoyer de l'émotionnel. Et la réponse, elle serait pas arrivée avant que je nettoie cet émotionnel, parce que de toute façon, je l'aurais certainement pas bien reçu, en fait, l'information. Je l'aurais reçue de manière tronquée, ou alors je me serais énervée contre cette information. Je leur ai dit, je comprends pas. Voilà, alors que là, c'est arrivé tout naturellement parce que justement, j'avais vidé de l'ancien. Donc, si je vide de l'ancien, il y a du nouveau qui peut revenir. Bref, je m'arrête là. En tout cas,
Cette semaine, on nous demande de persévérer dans nos rêves, de persévérer dans notre pratique, de persévérer dans tout ce qu'on a mis en place là en 2024. Il y a vraiment cette notion de persévérance. Pourquoi ? Parce que le contre-courant risque d'être très fort. Vraiment dans ma tête, je n'ai même pas envie de le positionner en tant que chose négative, ou je parle plutôt factuellement. Le contre-courant risque d'être très fort, mais tout autant il sera fort, tout autant vous serez accompagné pour y faire face. À partir du moment où vous êtes vraiment dans une notion de je pratique et j'ai conscience à chaque instant de ce qui se joue. Ça c'est pareil, d'ici la fin de l'année, ancrez bien dans vos esprits qu'on vit une époque profondément spirituelle. Donc dites-vous que tout ce que vous expérimentez dans la vie, tout ce qu'on expérimente au niveau du collectif, si ça n'est pas regardé avec un point de vue spirituel, ça peut pas aller plus loin. Ça ne peut pas. Il faut aller chercher le plan du grand tout là, il faut aller chercher au-dessus, à l'intérieur de vous, au-dessus aussi, il faut toujours aller viser au-dessus, tout en étant dans la matière. Et c'est cette ambivalence-là, enfin c'est même pas une ambivalence, c'est un mauvais mot que j'emploie. Je cherche le bon mot. Ça peut paraître paradoxal, ça ne l'est pas, mais en tout cas c'est très important d'être vraiment dans cette jonction des deux mouvements. C'est primordial. Voilà, oui, si. Alors, là c'est la carte de la thématique de la semaine. Qui nous invitait à entrer au temple de Jade. La carte numéro 11, entrer au temple de Jade. Et là encore, on nous invite à rentrer. Je m'étais dit que je vous lirais la carte, donc je vais remettre mes lunettes, mais on vous invite à rentrer dans votre temple intérieur, déjà pour commencer. Il y a aussi une notion très forte, et ça je pense que c'est la contrebalance aussi de 2025, une notion de sacré très forte. Là il y a une reconnexion. Le serpent, on parlait du serpent de pain en début de vidéo, le serpent c'est quand même l'emblème de la connaissance, à mon sens en tout cas par excellence. Donc cette notion est assez forte. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient des révélations très fortes et des connexions très fortes à d'anciennes civilisations aussi, d'anciennes divinités. Voilà, c'est très très présent et ça sera très très présent en 2025 avec beaucoup de choses qui vont être révélées. Bref, entrez au temple de Jade. Kuan Yin, de son paisible temple de Jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. Donc il y a vraiment cette notion de garder en tête que tout est déjà résolu. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Par moments sur notre chemin, des conflits éclatent et des luttes s'ensuivent. Ces problèmes peuvent venir de nous, ou sembler émerger d'une situation ou d'une relation extérieure. Cela fait partie de l'expérience de vie sur le plan physique qui nous pousse finalement à élever notre vibration pour trouver l'unité tout en continuant à respecter notre individualité. Quand même très actuel. Vous possédez une lumière intérieure spirituelle, une lumière de paix qui peut se manifester dans les situations conflictuelles. C'est une énergie sereine, capable de transformer le désaccord le plus houleux en bienfait de la déesse Kuan Yin, prêtresse du temple de Jade. La paix n'est pas l'évitement du combat, ni prétendre que les luttes n'existent pas. C'est une lumière qui se diffuse quand nous savons nous élever au-dessus des illusions de séparation, de compétition et de conflit, pour chercher la conscience qui nous unit tous dans l'amour divin et dans notre volonté de servir la lumière, chacun à sa manière. Ça, c'est très important, parce que ça rejoint 2 points dont j'ai pas beaucoup parlé ces derniers temps. Le non-jugement,
Parce qu'à un moment donné, du coup, quand on rentre dans cet espace de non-jugement, c'est-à-dire, bon, je ne comprends pas ce que tu es en train de faire, mais en fait, je n'ai pas vraiment à comprendre. C'est-à-dire que je ne sais pas où tu en es dans ton parcours, mais de toute évidence, dans ton parcours, là, c'est comme ça, en fait. Et c'est tout. Et ça, c'est factuel, c'est la ligne de base de non-jugement. Et je m'arrête là. Je vais pas analyser le pourquoi du comment, me dire oui, machin. Juste, ok, ta base à toi là, elle est là. Moi, je comprends pas, c'est clair. Mais on me demande pas de savoir si je comprends ou je comprends pas, si c'est bien, si c'est mal, si c'est ce que tu veux. Ça rentre pas en ligne de compte. Et la deuxième chose, c'est une lumière qui se diffuse quand nous savons nous élever au-dessus des illusions de séparation. C'est précisément ça. C'est-à-dire, quitter la dualité, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire comprendre que même les gens qui sont porteurs là d'ombre et qui vont venir dans vos vies peut-être pour y mettre le bazar, ou qui expriment tout simplement leurs ombres, encore une fois cette toxicité qui va se répondre entre les personnes, l'ombre n'a sa place que parce que la lumière le veut bien. Les gens qui vont exprimer, je vais prendre à l'échelle collective, si on prend par exemple notre président de la République, d'accord ? Bon, il y a des gens qui ne l'aiment pas, voilà, c'est comme ça. D'accord, j'en fais partie, ok, je ne l'aime pas, je n'aime pas cette personne, c'est compliqué. Bon. Si je le juge, je me dis, bah c'est quand même un gros connard, il fait du mal à des gens, c'est pas bien, voilà. Là je suis dans le jugement. Bon. Cette personne a son utilité. Parce que elle vient jouer un rôle sur cette terre qui est de nous pousser dans nos retranchements pour qu'on puisse lui dire et exprimer notre lumière intérieure en lui disant « Non mais dis donc, tu vas un petit peu trop loin mon copain !» Voilà. Et c'est vraiment ça. Et c'est de comprendre que les gens, ils viennent des fois intervenir dans notre bulle en nous secouant un peu pour que nous, il y a un truc à l'intérieur de nous qui fasse ah oui, mais dis donc, non, en fait, ça se passe pas comme ça. Et là, hop, divinité qui s'incarne, je dis non, je reprends mon pouvoir, et on y va. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on peut dire merci aux gens qui nous font du mal, parce qu'en fait, ils viennent dans nos vies exprimer quelque chose. Ils viennent nous faire un cadeau détourné. Sans compter qu'en plus, à l'intérieur de chacun, nos ombres interagissent, enfin, elles ont besoin d'une autorisation de notre part pour interagir. Et ça, on peut pas trop l'enlever quand même. Et c'est cette hauteur-là qu'on nous demande d'avoir sur les situations et qui, bien évidemment, n'est pas toujours simple en fonction des situations. Donc, peu importe que vous ressentiez de la colère, ça veut pas dire d'ailleurs que vous n'avez pas le droit d'en ressentir de la colère sur les situations. Ou... C'est juste, ok, la situation m'énerve, elle m'énerve, on m'a fait du mal, on a machin. Ok, et après je vis mon émotion, j'écris, je fais tout ce que j'ai à faire en termes de pratique, tout ça, je conscientise parce qu'il faut la ressentir l'émotion. Si vous la ressentez pas, bah vous allez vivre ce que moi j'ai vécu, vous allez tomber malade, il y a quelque chose qui va se passer. Donc non, vous acceptez d'être en colère par rapport à la situation, y compris de vous dire, vous savez les phrases qu'on dit quand on est en colère, je pardonnerai jamais, ça va trop loin. Voilà, vous exprimez, vous vivez votre colère, vous restez pas enfermé dedans et surtout vous la laissez pas ni vous définir vous, ni définir la personne qui est en face. Et une fois que tout ça s'est vécu, ne serait-ce que de se rappeler et que de se dire on a tous notre rôle à jouer. On a tous notre rôle à jouer. Tous, sans exception. Si vous regardez bien dans votre vie, les gens qui vous ont fait les pires crasses, c'est souvent des gens qui ont déclenché des choses chez vous, qui vous ont permis de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Et bien là, c'est exactement le même mouvement. Et voilà, il y a des jours où vous n'allez pas y arriver, il y a des jours où vous n'allez pas y arriver. Il y a des jours où vous allez être en mode non mais c'est tous des cons, j'en peux plus, j'en ai marre. Oui. Bah oui. Et c'est pas grave. L'important, c'est que le lendemain, vous ayez appris et que, hop, faut aussi être dans le non-jugement avec soi. Ça veut dire être conscient que... Enfin, je crois qu'il faut être lucide sur la situation surtout. On est en train
de vivre la transmutation de la dualité sur Terre. À partir du moment où on n'est pas tous des Bouddhas et des Jésus, et moi je reste intimement convaincue que même Bouddha et Jésus, s'ils étaient là, je suis sûre que des fois ils s'énerveraient. Donc on fait ce qu'on peut à chaque instant, il faut s'en rappeler. C'est aussi ça, briller, c'est aussi ça, accepter ses ombres, c'est se dire ah bah aujourd'hui j'ai pas pu m'empêcher d'être en colère, j'ai pas pu, mais au moins vous le conscientisez, c'est pas quelque chose qui est endormi à l'intérieur de vous, vous faites genre tout va bien, et en fait à l'intérieur de vous, vous avez le feu, vous êtes en train de bouillonner, vous allez vous déclencher toutes les maladies en hit possibles parce que vous serez en inflammation. C'est vraiment de se dire, bah, non, aujourd'hui, j'ai pas réussi à être dans le non-jugement, j'ai pas réussi à être dans le pardon, j'ai pas réussi à être dans telle émotion, j'ai pas réussi à contrôler mes paroles, donc mes paroles n'ont pas été impeccables. Pas grave. Merci, pardon, je t'aime, demain, je fais attention, en fait. Ou dans la même journée, si vous sentez que c'est le matin, vous vous énervez, vous avez le seum, vous n'êtes pas bien. C'est vraiment, et c'est ça qui fait que tout est fatigant, c'est qu'aujourd'hui on peut plus se permettre, avant on pouvait se permettre d'être en dilettante, la vérité, pendant longtemps, nous tous tels qu'on est là, on a vécu en dilettante. Aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, c'est pas encore le cas de tout le monde, mais pour beaucoup d'entre nous, on peut plus se permettre d'être en dilettante. Parce que la matière, elle vient nous rappeler diling, 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 tu te souviens de ce qu'on t'a dit? Tu te souviens qu'il faut être en paix, en amour tout le temps, et que tu dois mettre tes limites, mais en même temps être dans le respect et dans la compassion de l'autre. Voilà. Donc, oui, c'est compliqué. Oui, il y a des jours où on n'y arrive pas. Et c'est pas grave parce que même dans ces jours où on n'y arrive pas, on apprend. Même dans ces jours où on n'y arrive pas, on apprend. On apprend de nos ombres, on apprend, ça vient résonner, ça vient libérer des choses parce qu'on dit ah mais ça j'ai pas réussi à dépasser ma colère, pourquoi j'ai pas réussi à dépasser ma colère, etc. etc. Donc c'est très important. Je sais plus où j'en étais. Je fais des digressions parfois, excusez-moi. L'énergie d'un tel niveau de conscience est pure et transformatrice. L'énergie d'un tel niveau de conscience pure est transformatrice. Cela nous permet d'abandonner tout jugement et tout besoin de prouver notre valeur aux autres ou à nous-mêmes, ce qui revient à vivre notre vie tout simplement et à laisser les autres vivre la leur en gardant le cœur en paix. Et je veux dire vraiment quoi. Parce que des fois on a l'impression de faire ça et en fait on ne le fait pas vraiment. Le désaccord devient une occasion de progresser dans notre paix intérieure et dans l'acceptation aimante de toutes les voies possibles avec confiance et détachement. L'âme doit être adulte pour appeler la paix, car ce n'est pas un moyen d'éviter le conflit, mais une manière de l'utiliser comme un outil spirituel, permettant de grandir et de dépasser les différends, de devenir indulgent envers chaque être qui choisit sa propre manière de progresser et de provoquer le génie spirituel du divin, capable de fournir des solutions porteuses de paix universelle. La déesse divine vous parle en ce jour pour dire que la résolution est assurée pour vous. Ayez confiance, préparez-vous à abandonner votre point de vue pour en adopter un nouveau qui conviendra mieux et vous apportera la paix sur un niveau de réalité plus élevé. Il n'est plus question d'avoir raison ou tort, il s'agit maintenant d'entrer dans la paix et la résolution, dans la joie et le plaisir. Vous en êtes absolument capable et vous apprécierez les merveilles du processus de guérison quand vous accéderez au temple de Jade, lieu de paix sur lequel Kuan Yin veille en tant que guide et prêtresse. Elle accorde sa bénédiction à votre situation actuelle. Cet oracle confirme que si vous avez beaucoup lutté, une période de répit et de paix se présente à vous rapidement. Voilà. Et j'avais demandé une petite précision parce que je voulais en savoir plus sur cette notion justement d'entrer au temple de Jade, et c'est le lierre qui est ressorti. Alors, ça m'a fait beaucoup rire parce que le lierre, c'est quand même une plante qui a une forte résonance magique et notamment en sorcellerie. T'as une très forte énergie de protection, le lierre quand même, et de magie, de sorcellerie. Et ça me fait un petit peu rire par rapport au collectif, mais bref. Donc je suis Gorth, le lierre, l'arbre de l'union et de la fidélité. Mon corps grimpant s'accroche avec loyauté au tronc de mes frères.
Mes branches s'étendent dans une étreinte engagée pour atteindre le but de vos quêtes. Mon enlacement indestructible suit le chemin ondoyant de l'initiation avec dévotion. Je suis Gorth, l'arbre du développement et de la quête. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment cette notion-là de quête intérieure, d'initiation, avec cette notion justement, dans cette initiation, n'oubliez pas de persévérer, mais vraiment, il faut vraiment avoir tout ce dont je vous ai parlé là pendant la vidéo, il faut vraiment l'avoir en tête, et tous les jours, chaque heure de chaque journée, réajuster en permanence, en se souvenant qu'on ne nous demande pas dans ce processus d'être parfait, on nous demande vraiment de faire de notre mieux et d'être en conscience. C'est ça qui est vraiment important. Être en conscience sur les choses. Pas être parfait tout le temps. Parce que ça... je sais pas, s'il y a des personnes qui arrivent à le faire, franchement, créer une ligne téléphonique, j'en sais rien, un truc, mais personnellement, moi, j'y arrive pas. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des situations, il y a des personnes... Voilà, il y a des moments où c'est plus facile et c'est normal. Et ça, être en conscience et savoir le reconnaître aussi. Donc, à partir de là, il n'y a pas de souci. L'important, c'est d'être dans cette logique de quête et d'initiation, de pratique au quotidien, petit à petit. Mais par contre, il ne faut pas lâcher l'affaire. Et je l'entends pour moi, donc je suis obligée de vous le dire, à vous, vraiment, par contre, ne pas lâcher l'affaire. C'est-à-dire vraiment, si... vous pratiquez pas, la vie va vous obliger à pratiquer. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps de faire les gogoles, là. On n'a plus le temps. Faut y aller, là. Parce que là, en plus, on est dans cette semaine de transition, on change d'année. 2025 va commencer très fort. Très, très fort. Très, 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 très fort. Parce que cette notion d'accélération, là, ça va encore se... Donc ça va être très fort. Ça va beaucoup bouger, il va se passer beaucoup de choses en 2025. Donc si vous n'êtes pas carré dans votre pratique, si ça va couiner. Ça va couiner, il va y avoir des couacs, vous allez être ralenti, bloqué, blessé. Vous voyez, il y a des choses qui vont pas... Alors que plus vous allez pratiquer, et plus vous allez avoir de la fluidité. Tout d'un coup, voilà, vous allez vraiment vous sentir aidé, guidé, soutenu. Et là, vous pouvez même avoir une impression presque de flotter, d'être porté, quoi. Donc, c'est hyper important. C'est hyper important. Je vais m'enregistrer moi-même pour me le répéter. Ou alors, vous serez gentil, vous me le répéterez quand je vous dirai je suis bloquée, j'ai mal là. D'ailleurs, ce qui est le cas, je suis profondément bloquée de tout mon côté droit. Mais quel bonheur! Donc, voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente semaine, d'ores et déjà une très belle année 2025, mais bon, je vous ferai une vidéo spécifique par rapport à ça. Voilà, je vous embrasse très très fort.